nous disions en ouverture, nous marquons un arrêt majeur ce matin pour essayer de comprendre les problèmes au niveau des corridors Douala-Bangui, Douala-N'Djamena. Ils sont nombreux qui se plaignent, les transporteurs se plaignent. Je devrais également marteler que depuis quelques années, ces pays de la sous-région se sont régulièrement rencontrés et par moments même au sommet pour essayer de trouver des solutions sur ces corridors. Nous avons trouvé important d'en parler ce matin. À la fin, on proposera quelques esquisses de solutions. Pour en parler ce matin, nous avons un expert sur le plateau, naturellement, qui sera accompagné par les autres invités. Je vais donc commencer par le professeur Robert Nganté, qui est le chef de projet adjoint de l'Observatoire des pratiques anormales le long des corridors d'Afrique centrale. Je vais vous poser la question que je vous ai d'abord posée le matin, excusez la tautologie. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à mettre sur pied un tel observatoire. Vous êtes levé un bon matin et vous avez dit, bon, il faut que nous créions quelque chose. Parfait. En fait, le projet est mené par l'ICA, mais c'est un projet de la CEMAC avec l'appui de l'Union européenne. Parti du constat que les coûts de transport en Afrique centrale sont parmi les plus élevés du monde. Ah bon? Ah oui. Et en questionnant, on a vu qu'un élément qui renchérit ces coûts, ce sont les pratiques anormales, les paiements illicites. Qu'est-ce que vous appelez pratiques anormales? Alors, les pratiques anormales sont de plusieurs ordres. D'une part, du fait des transporteurs, et de l'autre côté, du fait des agents publics. Alors, le plus fréquent qui est dénoncé, c'est par exemple un contrôle à un poste irrégulier. Et dans la convention entre le Cameroun et le Tchad, par exemple, il y a ce qu'on appelle checkpoint, où les documents légaux sont vérifiés. Les camions en transit ne doivent être contrôlés qu'à ces checkpoints. Parce que les cargaisons en transit sont placées dans des camions avec des GPS de surveillance. Parce que ces camions, cette cargaison ne paye pas la douane au niveau du Cameroun, mais doit payer la douane dans leur pays. Au départ, il se pourrait que certains camionneurs ou bien certains importateurs camerounais faisaient croire que c'est de la marchandise à destination du Tchad. Et quelque part, peut-être entre Douala et Yaoundé ou Yaoundé-Bertois, ils déchargent la cargaison. La douane camerounaise place des balises GPS pour s'assurer que la marchandise va jusqu'à la frontière, que c'est une marchandise destinée au Tchad ou à la Guinée, la Centrafrique. Alors, donc, il y a des checkpoints conventionnels. Les camions, les papiers doivent être vérifiés à ce niveau et signés. Donc, si maintenant, entre Douala et Yaoundé, une patrouille de police gendarmerie mène un contrôle, c'est une pratique anormale. Ça perd du temps parce que ce n'est pas à ce point. Dès qu'ils sont informés, les transporteurs se plaignent. Parce que dès qu'il est informé que c'est une cargaison en transit, il doit laisser passer. Donc, mais s'il continue à faire puisque le contrôle est fait au départ. Alors, d'un autre côté, il y a aussi du côté des transporteurs, il faut le dire. Si par exemple, la visite technique n'est pas à jour, c'est une pratique anormale. Si le conducteur, nous pensons que c'est une pratique anormale, c'est pas toujours illégal. Pratique anormale, c'est dans le sens de facilitation des échanges. Ouais, nous devions être une sous-région où il y a échange, mobilité, pour rendre la vie moins chère à tout le monde. Très bien. Merci, professeur Nganté. Je passe la parole à Soulé Odoriolo. Soulé, en ma qualité de journaliste, je suis allé couvrir une concertation du côté d'N'Djamena il y a pratiquement 8 ans. Et de ce côté-là, on parlait justement de ce corridor Douala-Bangui, Douala-N'Djamena. Il faut dire que tous les responsables de ces 3 pays étaient présents à N'Djamena, le Cameroun, la RCA et le Tchad. Nous avons l'impression que depuis des années, ce corridor a toujours des problèmes. Qu'est-ce qui bloque au niveau justement de la sous-région?
Excusez-moi de faire une digression. Pendant très longtemps, les leaders des partis de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle, se sont réunis. Ils ont travaillé pendant longtemps pour nous sortir un candidat à la coalition ou bien un candidat consensuel. Qu'est-ce qui bloque? Pendant très longtemps, l'Afrique centrale a travaillé sur la liberté de circulation et des biens. Oui, les personnes entrer et venir. La libre circulation. La libre circulation. Mais chaque jour, on entend qu'on a chassé les Camerounais, la Guinée équatoriale ou bien du Gabon. Qu'est-ce qui bloque? En réalité, nos leaders, nos chefs d'État, nos gouvernants ne sont pas bien imprégnés. Ils ne prennent pas à cœur les problématiques, n'est-ce pas, de leurs citoyens. Quand vous parlez du corridor Douala-Bangui, Douala-N'Djamena, vous voyez que Douala est au cœur. Oui. Parce que Douala a la mer. L'accès à la mer qui aiguise l'appétit de Bangui et de N'Djamena. Ces deux pays qui n'ont pas de mer. Faire en sorte que on aimerait bien profiter de Douala qui offre, n'est-ce pas, les meilleures possibilités et les meilleures alternatives. Mais le Camerounais, avec son camerounisme et avec le mapatisme, a fait en sorte qu'on vous installe, il y a des tracasseries, on vous parle peut-être de 19 postes de contrôle, on ne sait pas ce qu'ils contrôlent. Le prof vient de le dire tout à l'heure, qu'il y a des pratiques illégales qui s'installent, qui se multiplient. Et vous avez récemment entendu le Tchad dire qu'il préfère passer par la Guinée équatoriale. On a failli y avoir une crise. Hein? Voilà, parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que pour une seule opération, en réalité, pour ne pas dire entre trois pays, le Cameroun, le Tchad et la RCA, où le Cameroun est leader, que ce soit le Cameroun ou alors au Cameroun que la majorité des problèmes se posent. Pourquoi on devrait pouvoir s'interroger? C'est pour dire que la corruption, n'est-ce pas, et naturellement les pratiques illégales, le fait... C'est vrai que la corruption n'est pas seulement une affaire du Cameroun, hein, même du côté de la RCA on en parle, du côté du Tchad on en parle, du côté du Congo on en parle aussi. Je n'ai pas dit que c'est l'exclusivité camerounaise, ce n'est pas l'exception camerounaise, la corruption. Mais il y a pour être un corrupteur, il faut avoir des corrompus. Tout à fait. Et une chose est sûre, c'est que si ces pratiques se multiplient, et c'est pour ça qu'on va arriver, n'est-ce pas, à des transports illégaux. Parce que c'est comme, à un moment donné, quand vous faites la route Yaoundé-Soie, les gars n'achètent pas des papiers et ne vont pas payer des taxes parce qu'ils savent que ce qu'ils payent en route est en réalité presque la part qui devait aller aux caisses. Et puis l'autre chose, c'est que pour chuter, c'est que la douane camerounaise est un peu trop dure. Parce qu'à un moment donné, il y a la douane n'est pas là pour faire, n'est-ce pas, des bénéfices sur le plan de la fiscalité. La douane devrait être une étape, n'est-ce pas, de conformité. Mais aujourd'hui, vous avez de la hiérarchie douanière qui impose, n'est-ce pas, un certain quota au niveau en termes de recettes. Du coup, ces gars-là qui veulent faire le chiffre, se retrouvent à faire parfois du n'importe quoi sur des gens qui sont pour la majorité en règle. Et on se retrouve dans un système Eboulngandianga où on ne comprend plus qui est qui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour quelqu'un qui nous regarde au Bangladesh, il faut qu'on lui dise que Eboulngandianga signifie désordre total. Oui, c'est le glaçant. Quand on met ça, le glaçant, chaque graine va de son côté. Et finalement, on ne maîtrise rien. On disait quoi que c'est un mot français. Alain, donc, le corridor Douala-Bangui, le corridor Douala-N'Djamena nous intéresse ce matin. J'insiste, nous en parlons depuis plusieurs années. Pour l'heure, on a toujours l'impression, pour parler comme le professeur Gontier, que nous continuons à assister à des pratiques anormales.
Avant de répondre à ta question, parfait, il y a un téléspectateur qui est fan qui dit que ce matin, tu n'as pas utilisé la formule « Appelez-moi perfecto, je modèle, il n'est pas content. » Appelez-moi perfecto. Je modère. Bien, maintenant je reviens sur le sujet. Bah écoutez, ces mauvaises pratiques, il faut le dire, hein, pratiques anormales et tout, ont une incidence fâcheuse dont on peut calculer l'impact économique hein, sur nos économies sous-régionales, chacun des pays pris individuellement ou alors communautairement parlant. Et maintenant, au moment où nous sommes en train de promouvoir le commerce intra-africain autour de la problématique et de l'entité qu'on appelle la zone de libre-échange, hein, la ZLECAf, je pense que voilà, ça y est, j'y suis arrivé, on ne devrait pas avoir de telles tracasseries. Je parle sous le contrôle du professeur, l'incidence n'est pas seulement économique, quantifiable sur le plan statistique, mais avec une résonance politique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a frisé l'incident diplomatique. Hein, voilà, en raison d'un certain nombre de choses, de mauvaises conduites, de mauvais comportements qui ont exacerbé les tensions. Maintenant, il faut comprendre quelque chose quand même, et on l'honnêteté de le dire, je dis toujours que je parle là, sous le contrôle du prof, les études comparées, diagrammes en bâtonnet, etc., montrent quand même qu'en ce qui concerne les comportements totalement déviants sur le sujet, les conduites anormales, sur les principaux corridors sur lesquels porte notre réflexion et notre échange de ce matin, le Cameroun s'illustre quand même comme le mauvais élève. C'est-à-dire que si on prend au-delà des checkpoints réglementés, attendus, normalisés, bon, quel est le nombre supplémentaire de contrôles qu'on a pour chacun des pays? Si on prend le corridor Douala-N'Djamena, Cameroun, combien y a-t-il de postes en excédent? Tchad, combien y a-t-il de postes en excédent? On se rend compte que le Cameroun est toujours gagnant, hein, mais négativement. Il y a toujours un excès de notre côté. On fait la même chose, études comparées avec la RCA sur le corridor Douala-Bangui. Et on va se rendre compte que, en termes de travers, il y a un excès, par exemple, de contrôle, mais c'est toujours nous qui avons l'excès, c'est-à-dire que dans le diagramme, on a toujours le plus grand nombre de postes de contrôle, comparé aux pays limitrophes concernés dans la comparaison. On peut donc dire que sur le sujet des mauvaises conduites, un doigt accusateur particulier devrait être porté sur le Cameroun. On devrait faire attention à notre conduite, d'autant plus que nous sommes la tête de proue quand même, économique et voire politique, sous-régionale. Donc en termes d'exemplarité, le Cameroun devrait donc briller et ne pas être celui qu'on pointe du doigt pour dire, vous voyez, lorsqu'il y a des inconduites, le Cameroun est toujours en train de s'illustrer en tant que le plus bon élève dans le travers. Et ça, c'est peut-être, je parle sous le contrôle du professeur, il pourra dire que je me trompe. Professeur, moi c'est comme ça que je suis en train de voir les choses. Avant de repasser la parole au professeur, nous donnons d'abord la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, que faut-il faire pour que ces chefs d'État de la sous-région, même s'il faut aussi dire d'une manière ou d'une autre, il y a quand même aussi le corridor Douala-Libreville, hein, même s'il n'est pas suffisamment important, parce que le Gabon a déjà une ouverture à la mer, mais toujours est-il quand même qu'il y a plusieurs marchandises et qui transitent également par le Cameroun pour arriver du côté de Libreville. Les chefs d'État de la sous-région, est-ce qu'il faudra un bâton magique? Est-ce qu'il faudra beaucoup de prières pour qu'ils puissent finalement s'entendre? Parce que, Alain nous le disait tout à l'heure, sur le plan purement économique, il y a des conséquences énormes. Tout à fait. D'abord, sur le plan économique, il faut dire, pour ne parler que du cas du corridor Douala-N'Djamena, le préfet là, je veux dire, sous son contrôle, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est 35% des produits intérieurs bruts des deux pays, Tchad, Cameroun, 35% des produits intérieurs bruts. C'est-à-dire que ce que génère le corridor, et ça dessert 20% de la population tchadienne et
35% de la population camerounaise. Donc, le long de ce corridor-là, 20% de la population tchadienne vivent de ça, 35% de la population camerounaise, donc 35% également du produit intérieur brut des deux pays. C'est-à-dire combien c'est sérieux? C'est très important, c'est très costaud. Très costaud quand vous parlez, c'est le tiers du produit, des produits intérieurs bruts des deux pays. Maintenant, le problème de notre sous-région est là. On est rattrapé par les égoïsmes et les égos des uns des autres. Et je pense que l'Afrique centrale, qui est le mauvais élève d'intégration sous-régionale, démontre à suffisance qu'on ne peut pas avancer tant que les chefs d'État n'ont pas une réelle volonté politique de mettre un terme à un certain nombre de pratiques. Quand vous voyez, on est au corridor, vous voyez comment les Camerounais sont traités en Guinée équatoriale, quand vous voyez comment les Camerounais sont traités au Gabon. Récemment au Gabon, il y a eu des Camerounais qui sont mal comportés, ça il faut le reconnaître, mais la réplique a été impitoyable pour nos compatriotes là-bas. Ça veut dire que les gens n'ont pas encore en Afrique centrale cette culture de la libre circulation des personnes et de leurs biens, comme en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique australe par exemple, comme au Maghreb. Mais en Afrique centrale ici, soit c'est parce que les présidents sont là depuis et que chacun a ses habitudes de fonctionner, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que, parfait, ici, lorsque vous parlez du corridor N'Djamena, Douala-N'Djamena, voilà ce qui se passe. C'est comme un petit film. Lorsque un conducteur de camion prend service au port de Douala, la société pour laquelle il travaille sait pertinemment ce qu'il doit lui donner en termes de francs CFA. Donc il a une petite mallette d'argent, parce qu'on sait que s'il y a 40 contrôles de Douala à N'Djamena Sabangali, il doit dépenser exactement tant d'argent par contrôle. C'est-à-dire que... Mais c'est certainement parce qu'eux aussi ne sont pas en règle. Non, pas faire ici. Le vrai problème avec le Cameroun, c'est que vous soyez en règle ou que vous ne soyez pas en règle, nous, on sait créer les motifs pour que tu finisses par sortir l'argent. La plupart de ces gens sont en règle parce que c'est des grandes sociétés qui savent qu'on ne peut pas aller rigoler, on ne peut pas aller blaguer en partant de Douala jusqu'à N'Djamena. Ce n'est pas facile. Donc, je voulais également aussi dire au professeur, peut-être qu'il nous dira aussi, je voulais évoquer quelque chose, il pourra nous dire ça. Il y a aussi d'autres, vous avez appelé ça comment? Non, les trucs qui sont, les choses qui sont illégales là. Les pratiques anormales. Les pratiques anormales là. Parfois, il y a donc alors d'autres pratiques anormales que vous voulez dire. Lesquelles? Mais les gens là font les enfants partout le long du corridor. Vous n'êtes pas au courant de ça? Pas du tout. Oh là là, qu'est-ce que je dois faire là, l'exposer? Je vous dis que le long du corridor là, le policier, les gens des maternités, les gars seulement là, ils ont les femmes partout, ils ont les enfants. Et c'est eux qui font avancer le taux de prévalence du sida. Ah bon? Oui, mais c'est un problème sérieux. Très sérieux, très préoccupant. Je vous dis que ces gens ont beaucoup d'argent dans leur mallette. Quand ils gardent dans votre zone là, attention, ça peut faire mouche. Merci Bernard Orona. Autre message ce matin. Bonjour espace miné. S'il te plaît, parfait. Quand vous êtes occupé, nous sommes malades. On ne regarde plus espace miné car le monsieur de la... Non, passons. Hein. Vous restez le firmament sur le plan journalistique. C'est signé parfait le roi de Yaoundé, Tombombo. Ok, bonjour Bombo. Je vous amène au plus 1 416. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit du Canada. Que dit ce téléspectateur du Canada? J'avoue que le message est long. Hein? Bonjour le panel, très bonne question. Le corridor Douala-Bangui et Douala-N'Djamena est vital pour le commerce sous-régional. Mais il est miné par la fraude, la corruption et les contrôles multiples. Voici quelques pistes pour renforcer le contrôle tout en évitant les ralentissements inutiles. 1. Numérisation des procédures douanières et logistiques. Généraliser les systèmes comme IGUS, Cotecna, BESC, etc.
Douala, intégrer tous les postes de contrôle, douane, gendarmerie, police, mine commerce, dans une base de données unique pour tracer chaque cargaison. 2. Mise en place des corridors sécurisés avec GPS et tracking obligatoire, imposer le suivi GPS obligatoire des camions, alerter automatiquement en cas de déviation ou d'arrêt suspect, réduction et centralisation des points de contrôle, supprimer les contrôles redondants, créer des postes mixtes unifiés, police, douane, gendarmerie, avec un seul arrêt par corridor. 4. Formation et sanction des agents, former les agents à la transparence et à l'éthique, sanctionner sévèrement les raquettes au contrôle illégaux. Code 5. Collaboration transfrontalière renforcée. Partage d'informations entre Douala, Bangui et N'Djamena, harmonisation des documents requis. 6. Ligne verte pour les transporteurs réguliers, mettre en place un système de transporteurs accrédité avec moins de contrôle pour les opérateurs fiables. Ce type de réforme exige volonté politique, coopération régionale et modernisation des infrastructures. J'ai l'impression que le monsieur est du domaine, hein? On repasse la parole au professeur Ngonté. Il y a Alain Dou qui avait quelques soucis, y compris même Bernard Owena, naturellement, avec les contributions également des téléspectateurs. Merci, parfait. Je pense que pour revenir aux questions de Alain, est-ce que le Cameroun est dominant ou premier? Mais il faut relativiser. Parce que sur le corridor Douala-N'Djamena, par exemple, sur 180 km, 180 000 km, la grande partie se fait sur le territoire camerounais. Donc vous voyez, quand on emprunte même le deuxième corridor passant par Mondou, c'est toujours... C'est 1300... Non, 1800. 1800. 1800, sur 1800, il y a 1400 au moins. Oui. Et quand on passe par Kousseri, c'est pratiquement les 1800. Tout à fait. Voilà. Donc, si on voit le nombre de contrôles par pays, on peut se tromper. C'est pour cela qu'en statistique, il faut toujours harmoniser. Puisque c'est au niveau du Cameroun qu'il y a le plus long trajet. Le plus long trajet. Il y a le plus long trajet. Et de même, sur le corridor Douala-Bangui, le plus long trajet. Bon, là-bas, ce n'est pas aussi différent. Mais il faut avouer, il faut dire que... Mais pour revenir, interroger les causes. Oui. Nous, principalement, nous pensons qu'il y a deux phénomènes. Il y a deux éléments à voir. Lesquels? Le comportement des êtres humains et 2, les institutions. Alors, dans le comportement, parce que ça change avant les personnes qui sont sur le corridor. Parfois, on trouve des Camerounais très bien, des citoyens honnêtes qui travaillent très bien. Donc, ce n'est pas une histoire généralisée. Il y a des moments où ceux qui sont affectés travaillent bien, conseillent. Et un point a été évoqué, la formation. Il faut former à la fois les transporteurs et les agents de police, douane, gendarmerie sur les pratiques, les institutions. Donc, le problème chez nous en Afrique centrale, que c'est un peu lent. Ça se met en place, mais un peu lent. Donc, le problème, c'est que parfois, les institutions ne sont pas bien respectées, ne sont pas mises en place à temps, et pas toujours respectées. Et il y a des comportements des êtres humains. Ce n'est pas une décision politique ou autre. Il aime bien la décision, mais lui, il arrive, il trouve toujours le moyen de faire à sa guise. Donc, nous devions beaucoup mettre l'accent sur ces éléments. Donc, le problème se trouve à ce niveau. Il faut travailler, moi, je pense, sur ces deux éléments. Donc, le Cameroun, alors, comme vous avez parlé, Bernard a parlé peut-être de Yaoundé-Libreville, qui est un corridor vital pour la sous-région à ce niveau, surtout pour Libreville. Voyez-vous, quand j'ai parlé des institutions, parfois, il y a lenteur dans l'exécution. Voyez-vous qu'entre Yaoundé et Libreville, une Bayamselan qui amène du plantain paye la douane. C'est une pratique légale, mais anormale, parce que nous croyons, avant en enseignant, on se dit, nous sommes dans une zone de libre-échange, Est-ce que cette affaire de libre-échange-là n'est pas qu'une histoire de nom? C'est comme un slogan au niveau de la sous-région Afrique centrale. On ne veut pas de libre-échange, la libre circulation des personnes et de leurs biens. Est-ce que ce n'est pas simplement pour, pour l'enfumage sur le terrain? Est-ce que c'est concret?
Donc, c'est très variable d'un pays à l'autre. On a dit, entre le Cameroun et le Tchad, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes où? J'ai dit, entre Yaoundé et Libreville. Il y a un souci. Il y a un souci. Yaoundé, dédouanement de produits du cru. Banane, plantain, par exemple. Le dédouanement légal. C'est-à-dire sur papier, ce n'est même pas... Mais c'est un souci parce que nous sommes dans une zone de libre-échange où on a le tarif extérieur commun dont la douane ne devait plus se payer entre les pays. Mais quand nous avons interrogé la douane gabonaise, ils ont dit qu'il y a un problème de réciprocité. Ça veut dire quoi? Ils ont dit que le Cameroun aussi pratique cela, mais jusqu'alors on n'a pas vu à quel niveau. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler. Les mauvaises pratiques décriées au Cameroun, nous en trouvons aussi au Gabon. Tout à fait. On en trouve partout, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On en trouve aussi au Gabon. Soule voulait prendre la parole tout à l'heure, on lui donne cette parole. Vous avez compris avec le prof que les mauvaises paroles sont contagieuses. Ça veut dire que ce n'est pas l'exclusivité camerounaise, mais aujourd'hui, ces mauvaises pratiques sont importées, que ce soit au Gabon, en Guinée et même au Tchad. Tout à fait. Vous savez, en passant, je vous transmets les félicitations des officiers de police Guy et Denis, qui nous regardent en ce moment, comme je vous l'ai dit. Ils sont comblés. Ils sont rassurés que c'était simplement quelque chose qui se passe. Donc, les choses se sont dites. Mais je crois qu'au regard de tout ce qui est dit là, monsieur Lonkota des modérateurs, faites très attention. Ce rendez-vous ne vous appartient plus. C'est un rendez-vous qui appartient au peuple. Alors, je vais prendre la mesure. À comprendre que je suis le perfect ou je modère. C'était juste... Non, je voulais quand même dire que, vous savez, tout à l'heure, dans ma prise de parole, j'ai pris l'exemple de Yaoundé soir avec les cars. N'est-ce pas? Les cars savent combien de postes de contrôle il y a entre Mobile Omnisport et Soi. Donc, chacun prépare le nombre de billets de 1000 francs ou de 2000. Du coup, quand vous montez dans ces cas, que ça soit plein n'importe comment, les postes de contrôle ne regardent plus. Je vais aussi prendre le cas des péages, des postes de péage. Il y a des gens qui ne payent pas le poste de péage. Peut-être qu'ils payent une fois et ils ne payent plus. Parce que, et c'est en cela que j'ai convoqué, par exemple, de regretter moi, n'est-ce pas, le mapatisme très défendu par feu le professeur Mono Diana. En réalité, ces pratiques sont contagieuses parce que justement, les gars, chacun veut avoir sa part. D'accord? Parce que normalement, quand on parle de Douala pour Bangui, Douala pour N'Djamena, on suppose que le camionneur a rempli toutes les mesures possibles et qu'il devrait rouler comme dans un boulevard. Or, vous avez des postes de contrôle spontanés, vous avez des postes de douane spontanés qui s'en foutent de voir si vous êtes en règle ou pas, mais qui vous demandent leur part. Donc la corruption aujourd'hui, en réalité, est ce qu'il faut combattre, n'est-ce pas? Et les chefs d'État doivent prendre des décisions claires et nettes. Mais ces chefs d'État et l'ensemble de leurs équipes ne prennent pas les décisions qu'il faut. Parce que la corruption reste un élément crucial. Et c'est en cela qu'il faut convoquer les mentalités. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, tuer ces pratiques si le mental n'est pas travaillé. Tout à fait. Si les uns et les autres ne savent pas que dans cette histoire, c'est tout le pays. Mais quand on est infecté par le mapatisme, on s'en fout de ce que la République gagne. Vous avez vu, il y a des moments où la personne sait que la personne est capable, n'est-ce pas, de faire perdre aux caisses de l'État des millions et des millions, pourvu qu'il y a quelque part quelque chose qui rentre dans sa poche. Donc, c'est une bagarre. La libre circulation des biens et des personnes restera un slogan. Parce que toute la surenchère qui est autour, n'est-ce pas, tout le laisser-aller qui est autour, et tout le vol et les viols sur la légalité qui s'opère dans ces circonstances-là sont telles qu'on ne peut pas s'en sortir si vraiment il n'y a pas une discipline d'abord mentale
qui est imposée aux uns aux autres. Et maintenant, l'appel au patriotisme, quand même, on ne peut pas depuis très longtemps parler de libre circulation des biens et des personnes. Et qu'on veut expérimenter, ne serait-ce qu'entre 3 ou 4 pays, Douala, Bangui, Douala, N'Djamena, comme rien que là, où on devait voir comment est la montée en puissance de cette histoire pour l'élargir au niveau de l'Afrique centrale et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème de volonté politique. Merci Soulé, bonjour Perfecto, très rassuré de te revoir ce matin à la modération. Je voulais dire autre chose. Restez concentrés. Rebonjour Monsieur Parfait, ici cette thématique est pertinente et mérite du sérieux. Vraiment, les parents qui habitent le corridor doivent beaucoup sensibiliser leurs enfants, car les problèmes que Monsieur Bernard Ona a évoqués tout à l'heure sont exacts. Ces chauffeurs ont laissé des enfants le long du corridor et les maladies que nos jeunes enfants, filles mettent en pratique, ces filles doivent mettre en pratique des bons conseils de leurs parents. Abimté, Manvore de quoi? Un autre message, hein? Je suis Madame Ebois à Douala, je suis en train de suivre votre émission, mais je vous dis que j'ai fait le déplacement Yaoundé-Bangui. Je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons été arnaqués de l'autre côté de Garoua-Boulaye à Bangui, aller et retour, alors même que nous étions en voyage missionnaire. Ce n'est pas pour encourager ce qui se passe au Cameroun, mais ça se passe partout. Un autre message, hein, allons au plus 33, c'est un message de la France, parfait sans être hors sujet. J'ai vécu presque une humiliation au Gabon. À mon arrivée à l'aéroport de Libreville, sortant de Paris, je me rendais à un colloque sous invitation des autorités académiques de ce côté. J'ai été retenu par les forces de l'ordre gabonaises qui m'ont demandé le visa alors que j'avais un passeport SEMAC. Plus loin, j'ai décidé de faire le trajet Libreville-Bitam, un voyage qui a été un vrai calvaire, avec des postes de corruption des forces de l'ordre gabonaises, bien connus, où j'ai laissé 10 000 par poste, n'ayant pas de visa, pour un total final de 140 000 francs CFA. J'ai été très choqué par tout cela. C'est Dr Fabio Tama de Paris. Allons au 216, c'est un message qui nous vient de la Tunisie. Bonjour Perfecto, le problème avec le transport, surtout au Cameroun, c'est la corruption. Chaque commandant de brigade qui est nommé veut avoir un poste de contrôle sur la route, et ceux qui excellent dans cette affaire, ce sont les routiers. Bon, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Donc, il faut avoir des éléments pour confirmer. Professeur Ngonté, nous n'avons plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein. Comment procédez-vous pour améliorer donc ce trafic au niveau de ces corridors Douala N'Djamena et Douala Bangui? Très bien, parfait. Je pense que nous, en tant qu'experts, nous travaillons pour formuler des recommandations au chef d'État. Actuellement, la SEMAC a mis en place une brigade mixte pour aller sur les corridors et lever les barrières illicites. Brigade mixte, dans des 3 pays? Oui, des 3 pays. SEMAC, elle est basée à Yaoundé, donc elle est déjà opérationnelle. C'est déjà un premier point. Donc, cette brigade est opérationnelle. La commission de la SEMAC a organisé des journées avec les chefs d'entreprise et la douane. Donc, réunion tripartite, SEMAC, entreprise, douane et service des impôts. Des recommandations ont été formulées. L'auditeur de tout à l'heure a dit beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Tout à fait. Donc il y a la numérisation qui est en train de se faire avec l'appui des bailleurs de fonds, l'Union européenne, la Banque mondiale, pour que tout soit numérisé. Ça rend facile le contrôle. Au Cameroun, déjà, le Premier ministre avait été sorti. On a levé beaucoup de barrières parce qu'au départ, il y avait plus de 100 barrières entre Douala et N'Djamena. Aujourd'hui, les contrôles sont limités à une quinzaine en moyenne entre Douala et N'Djamena. Il y a beaucoup de barrières, mais les contrôles liés au transit. C'est ce que nous mesurons pour le moment. Nous ne mesurons pas les autres, liés au transit. C'est limité. Et du côté du Tchad aussi, la présidente est descendue sur le terrain pour lever des barrières. Donc, au Cameroun, le Premier ministre est sorti, le ministre des Transports aussi a mis en place une commission qui travaille chaque trimestre pour voir ce qui se passe sur le terrain. En Centrafrique aussi, même chose. Il y a donc un mouvement
des chefs d'État, des responsables de transport. Il est vrai que parfois c'est un peu lent comme on aurait souhaité. Et au niveau du port de Douala aussi, parce que nous avons fait une enquête dans l'enceinte portuaire, il y a des améliorations qui sont faites. De même, on a commencé à travailler sur le port de Kribi. Parce que comme il est dit, Douala et Kribi qui montent en amélioration faite au niveau du port de Douala. Aussi. On va améliorer du côté de Kribi. Voilà. Donc, je dis, nous sommes en train de faire l'enquête à Kribi, on a commencé. Et donc, on peut dire que ces recommandations sont portées, elles se mettent en place. Bien sûr, il y a une petite lenteur d'après les attentes des acteurs. Mais du côté aussi des acteurs, l'Union européenne a financé la formation des conducteurs et des transporteurs. Parce qu'il y a des transporteurs, pas des grands transporteurs, des artisans qui se débrouillent, mais qui n'ont pas toutes les capacités de mettre un système de contrôle de leur véhicule en route, pour voir aussi si le chauffeur s'arrête pour aller faire d'autres pratiques anormales. Voilà. Donc de ce côté, il y a des formations, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Merci. Il y a Larissa qui dit bonjour, le DG des modérateurs au Cameroun.